180 millions d'euros, 370 millions, 450 millions. Les fortunes des joueurs de foot sont bien réelles et parfois démesurées. Beaucoup se demandent que font-ils avec tout cet argent. Eh bien, t'es pas prêt à le découvrir. Alors accroche-toi bien et rentrons ensemble dans un monde de démesure où rien ne paraît hors de prix. Commençons avec un génie, un pur talent, le héros d'une nation. Je parle bien les gars de Kylian Mbappé, qui après son transfert de 180 millions, s'est payé au cœur de Paris une demeure pour la modique somme de 3,5 millions d'euros. L'appartement compte 2 étages et 600 mètres carrés, avec 3 chambres et évidemment une vue incroyable sur la Tour Eiffel. Et pour couronner le tout, il se situe à côté du Parc des Princes. Et oui, faut que ce soit un minimum pratique. On ne crée plus que de dépenser des millions et en plus être loin du taf. Et encore, croyez-moi, cette dépense n'est pas vraiment extravagante. Il y a des joueurs dont on va parler plus tard dans cette vidéo qui ont acheté des choses extrêmement chères et qui pour beaucoup ne servent juste à rien. Parlons du joueur du moment, Haaland, qui a dépensé 500 000 euros en valeur de cadeaux pour Dortmund. Après avoir signé avec Manchester City, il a décidé d'offrir à tous les joueurs de Dortmund une Rolex d'une valeur de 15 000 euros chacune. Mais il ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisqu'il a également offert une autre montre à tous les membres du staff, soit une montre Omega d'une valeur de 7 000 euros chacune, ce qui fera un montant total de 500 000 euros. On peut dire qu'Haaland sait comment gâter ses anciens coéquipiers. Et évidemment, c'est tout à son honneur. Parlons maintenant du GOAT pour certains. Je parle bel et bien de CR7, Ronaldo. Alors Ronaldo déjà ne s'est pas acheté une Bugatti ni 2 Bugatti, mais bien 3 Bugatti. Pour rappel, la Bugatti Chiron coûte environ 5 millions d'euros. Donc ça, x3, voilà. Mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici. C'est qu'il ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisqu'il a également acheté une montre Bugatti. Une montre de ouf, clairement. Elle est faite en or blanc et est remplie de saphirs noirs et de diamants. Et évidemment, elle est personnalisée CR7. Eh oui, sinon ça compte pas. Pour la modique somme, encore une fois, de 1,5 million d'euros. Ça commence à chiffrer pour une montre. Parlons maintenant de Neymar. C'est connu, Neymar connaît la technologie. Il aime les jeux vidéo et il l'a montré plusieurs fois. Saviez-vous que Neymar possède un NFT? Ou peut-être même plusieurs. En tout cas, en janvier 2022, il a tout simplement dépensé 480 000 euros pour acheter un NFT. C'est clairement très cher pour une photo de ça. Évidemment, certains le voient tout simplement comme un placement d'argent dans la crypto-monnaie. Évidemment, il ne s'est pas arrêté en si bon chemin et il a acheté par la suite un deuxième NFT d'une valeur de 570 000 euros. Oui, là on commence à vraiment rentrer dans le vif du sujet. Parlons maintenant d'un joueur français, je dirais même d'un champion du monde. Paul Pogba, après la Coupe du Monde 2018, et étant un grand fan de la culture américaine et notamment de la NBA, il a voulu revivre ce que ressentent les champions de NBA. Et avec un bijoutier très coté, il a fait faire une bague de champion pour lui et tous ses coéquipiers qui venaient de gagner la Coupe du Monde. C'est le genre de bague qu'on peut retrouver pour les gagnants de la NBA ou encore de la NFL lors du Super Bowl. Évidemment, la bague est personnalisée et est remplie de diamants et de rubis et évidemment de saphirs. Dessus, il y a écrit le numéro de chaque joueur et leur nom. Valeur de la bague, 15 000 euros chacune. Donc vous multipliez ça par 23 et ça vous fait 350 000 euros. On peut dire que tout comme Haaland, Pogba sait comment gâter et remercier ses coéquipiers. Parlons maintenant d'un très grand joueur, Karim Benzema. Le buteur du Real de Madrid s'est fait plaisir et a dépensé une énorme somme dans quelque chose dont vous ne vous attendez clairement pas. On le rappelle, Karim Benzema est un très grand joueur de football. Le football est donc sa passion. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le football? Un ballon. Il n'a pas pu acheter un ballon à plusieurs centaines de milliers d'euros évidemment. Donc, qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, il a tout simplement acheté la réplique d'un ballon de football en diamant. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il a acheté ce ballon rempli de 75 000 pierres de diamant pour une valeur de 230 000 euros. Parlons maintenant de Sadio Mané, qui en vrai a dépensé son argent d'une façon super honorable. Si vous ne le saviez pas, Mané vient du Sénégal, et notamment d'un petit village où la pauvreté règne. Ses parents n'avaient malheureusement pas les moyens de l'envoyer à l'école, il passait donc son temps à s'entraîner au football. Plusieurs années après de nombreux exploits et de nombreuses victoires, Sadio Mané retourne dans son village et il fait construire des écoles, des hôpitaux et 2 stades de foot. Il n'a pas oublié d'où il vient et il veut aider au maximum les autres. C'est une conduite exemplaire pour beaucoup. Parlons maintenant d'une des légendes du football, David Beckham. Alors je vais pas faire durer le suspense pour celle-ci. David Beckham a tout simplement dépensé 6 millions d'euros dans un yacht. Voilà, c'est dit. Soit un yacht de 30 mètres carrés, comptant 2 suites parentales, une cuisine, un bar, 3 salles de bain, une salle de sport, avec la capacité d'accueillir 30 personnes. Il peut donc s'y organiser d'énormes fêtes. Les gars, si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous pour voir toutes les prochaines vidéos du même genre. Et si ça vous intéresse de savoir les histoires des footballeurs, il y a plein de vidéos sur la chaîne. Je vous laisse voir ça.